poser la petite caméra là. Je vois que William, il est déjà prêt. Là, voilà. Allez, générique, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Yeux de l'aventure avec une émission qui va vous mettre en forme pour les sports d'hiver, spécial squash avec ambiance squash. Nous sommes ici à Mérignac, avenue Neil Armstrong, dans un complexe magnifique puisqu'on peut se restaurer et bien évidemment jouer au squash. J'ai testé cette discipline, ça faisait bien longtemps. Je crois que la dernière fois que j'avais fait ça, c'était à Tours avec un certain Bonetta, il y a plus de 20 ans, si ma mémoire est bonne. Oui. Champion de France. Champion de France, ouais, beau complexe. Très beau complexe ici aussi, puisque on est dans le centre d'affaires et c'est vrai que c'est agréable. William, on va commencer, William et Jeff. Jeff, tu interviendras tout à l'heure pour nous parler des tarifs, du matériel, le coût, etc. Vous allez voir que c'est vraiment pas une discipline très onéreuse. Et par contre, c'est vrai que c'est une discipline très physique. On va dire intense quand même, William. Physique, technique et ludique. À partir de quel âge on peut commencer le squash? Le squash. On peut commencer à taper la balle à 5-6 ans ouais. Et puis on s'amuse, on peut faire des matchs, on peut s'amuser à 8-10 ans quoi. Ouais. 8-10 ans, oui. À 8-10 ans, il y a des jeunes qui jouent entre eux et qui s'éclatent quoi. Il vient d'où ce sport? Qui a inventé ça? Les Anglais, dans une prison. Ah bon? Ah oui, entre quatre murs. Au 19e siècle, sous le préau d'une prison. Parce que vous allez voir tout à l'heure dans la démo et dans les explications que tu nous donnes dans quelques instants, on va voir les images. On joue véritablement avec le mur qui est en face. Donc là, on a installé le salon, ça fait plaisir à demande de Jeff dans le cours de squash. Ça joue d'ailleurs derrière nous, sur les murs de côté, mais aussi sur la vitre. Donc entre quatre murs, c'est le cas de le dire quoi. Voilà. Comme on l'a fait tout à l'heure. Donc ça a été inventé donc, en Angleterre dans une prison. En quelle année ça a été L'année précise, je ne le sais pas, mais ça devait être à la même époque où le tennis a commencé, enfin le jeu de paume a commencé, et peut-être qu'ils ont dû vouloir jouer, et puis ils n'avaient qu'un préau avec 4 murs. Quoi. Alors, donc on tourne cette émission, on est le 8-9 novembre. Samedi, il y avait un match, il y avait un Français qui était en finale du championnat du monde. Ils en ont parlé sur Stade 2, c'était quasiment en direct. Malheureusement, même à la fin du journal, ils ont annoncé sa défaite, mais ça a été d'un cheveu. Donc on a quand même, je veux dire, le squash français se porte plutôt bien, William. On a les deux meilleurs Français qui sont dans les 10 premiers mondiaux. Ouais. 6e et 8e, Linkou qui était champion du monde il y a quelques années, qui était numéro 1 mondial. Et maintenant Grégory Gauthier, qui s'est hissé en finale des championnats du monde. Vice-champion du monde. Et ça fait deux fois. La première fois, il a perdu il y a 2-3 ans avec 5 balles de match. Bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup à la télé, mais c'est très spectaculaire. C'est pour ça que j'aimerais justement, je mets un petit coup dessus pour une fois, Stade de la Fay. En plus, c'était en direct, bien joué à cette chaîne d'information du sport. Pour pratiquer le squash, c'est pas très compliqué, il y a une tenue de sport. Il y a des chaussures par contre qui sont particulières parce qu'on va pas venir avec des chaussures à gomme noire pour... chaussures de salle, voilà, classique. C'est des chaussures de salle classique. La raquette et une balle. On va juste parler de la balle et de sa particularité. Et ça, je le savais, je me rappelais plus, mais il y a un point ici, je sais pas si on le voit, qui est rouge. Et donc, il y a plusieurs balles. Oui, là, on a joué avec un point rouge parce qu'on n'a pas eu le temps de chauffer la balle. Un point rouge, c'est la balle qui rebondit le plus. D'accord. Enfin, une des balles qui rebondit le plus, donc pour un débutant. Et ensuite, un point blanc, ça rebondit un petit peu moins. Et 2 points blancs, encore moins. Et les meilleurs joueurs jouent avec 2 points blancs. Mais comme on tape très fort dans la balle, elle rebondit quand même beaucoup. Oui. Elle devient très chaude et elle rebondit beaucoup. Comme une balle de Jokari. Quoi. Là, on n'a pas tapé non plus très fort, mais c'est vrai qu'il y a... Elle rebondit comme ça, quand elle est très chaude. Alors même une balle à double point blanc, donc qu'ils utilisent en compétition, va avoir les mêmes rebonds qu'on a eu nous. Comme on a eu nous. Si elle est chauffée. Voilà. C'est quoi? C'est de la gomme à la base. C'est du caoutchouc. Hein. Bon. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde des images. Comment ça se passe? On est ici donc à Mérignac, ambiance squash, et tu vas donner un petit cours. Ça a été rapide, intense et bien transpirant. Regardez, c'est parti. Bon, William, I'm ready. Bonjour. Alors, comment ça se passe?
J'ai la raquette, t'as la baballe. Voilà, petite balle noire. Au service, il faut avoir un pied dans le petit carré, ici, D'accord. et que la balle tape dans le verre. D'accord, dans ce verre-là. Donc les limites, bien sûr, c'est la ligne, les limites hautes, c'est la ligne rouge. Ouais. Et la balle doit rebondir dans ce grand carré. Voilà. Et l'adversaire peut leur prendre 2 volets ou après un rebond. Alors ça, c'est pour le service. Pour Et le après, c'est open. Et après, on peut taper aussi dans le bleu. D'accord. Il faut éviter de taper l'équivalent du filet au service, c'est-à-dire la bande blanche. Ok. Et partout, là, on a le droit. Filet, c'est mort. Filet, c'est mort. On peut même taper dans la vitre, D'accord. de façon à ce que la balle rebondisse. D'accord, la limite étant donc ce qu'on voit ici. Voilà. Et on peut taper dans les murs latéraux du côté. Ok. Voilà. Donc, alors ensuite, la raquette. Il y a une manière de la tenir. Comme Oui, au tennis. assez ouverte, comme au tennis, comme sur un peu une prise marteau et D'accord. un peu le revers au tennis. Au Ouais. tennis, on a plus le temps de voir arriver la balle, même si ça va très vite, mais là, ça va encore plus vite. Donc on n'a pas Ouais. le temps de tourner la raquette comme au tennis. Bon, pratique. On voit ce que ça donne. Mais voilà. Allez. Voilà, c'est la deuxième étape quand on commence à s'amuser. Voilà, retour avec nos deux amis. William, merci pour ce cours, merci pour la transpiration. On a joué, je ne sais pas, à peu près une demi-heure, moins de 3/4 d'heure. Et Jeff, tu me disais d'ailleurs, 3/4 d'heure, on voit que ça suffit largement. C'est suffisant pour s'éclater en fait. Parce que bon, il y a 5 minutes de chauffe pour bien se mettre dans le match. Une fois que la température est prise, c'est parti. Comme c'est très intense et c'est du fractionné, ça court Ouais. partout. Donc plus on tape, plus on bouge. Avec ça, on a les plans derrière du restaurant, une bonne petite salade. Après, tout va bien, on repart Voilà. au boulot en forme. Voilà. Ou après le boulot, c'est aussi très intéressant pour décompresser de la journée. Avec toi, Jeff, vous êtes tous les deux associés. Oui. Tu as la lourde responsabilité de nous parler un petit peu des finances. Dans un Oui. premier temps, on va juste parler du matériel. Bien sûr. Donc les chaussures, le short, le t-shirt, le sweat, on va pas en parler. La raquette, ça vaut combien une raquette de Swatch? Alors une raquette de squash, ça vaut on va dire, entre 40 € et ça va jusqu'à 150 €. D'accord. Voilà. Et les balles? Et les balles, 3 € en moyenne à peu près, 2,70 €, 3,50 € dans ces eaux-là. Ok. Alors ici, il y a justement plusieurs formules. D'abord, est-ce qu'il y a une formule à l'année? Oui. Combien ça coûte? Avec assurance, c'est pareil, c'est le même principe, c'est une fédération? Voilà, alors en fait, pour la tarification, c'est assez complexe parce qu'en fait, on a une plage horaire qui est très vaste. Ça veut dire qu'on peut, on peut jouer en heure creuse, le matin, l'après-midi et le soir très tard. On D'accord. peut C'est-à-dire jouer les heures en heure d'ouverture pleine. ici, c'est Alors c'est 9h45 jusqu'à 22h, oui. compris, de 22 à 23h. Et on atteint, en fait, on essaie de passer 3 types d'horaires. On a les heures creuses, les heures pleines et les heures week-end. D'accord. Alors c'est assez compliqué, tout simplement. Et on a également 3 tarifs qui s'appliquent sur chaque grille d'horaire. Voilà, les gens qui veulent venir jouer uniquement en heure creuse, ceux qui veulent jouer en heure pleine et ceux qui ont le Voilà. full inclusive. Quoi. Voilà, le full inclusive. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Après, il y a des abonnements à l'année pour les férus, ceux qui veulent vraiment s'y mettre à fond et qui vont au moins jouer 2 fois par semaine. À partir de là, c'est. Combien ça coûte de venir jouer 3/4 d'heure Alors, tout dépend de l'horaire. Si on attaque. On n'a rien. sur- Parce que je sais, là tu as une gentillesse de me prêter, vous Bien prêtez sûr. aussi des chaussures. Mais oui, bien sûr, et pas question. Donc Pour j'arrive comme ça, j'ai pas de raquette, j'ai pas de balle, j'ai mon short, mon t-shirt Alors, et si ma c'est- cervelle. si bien parce qu'il en sûr, reste. si c'est la première fois que vous venez, bien entendu, on va vous offrir ces locations pour essayer, ça c'est normal. Après, si vous devez jouer un peu plus souvent, si c'est 2 € la location de matériel, mais bon, je vous conseille d'en acheter. Et la Parce location que- d'un cours? Alors la location d'un cours, ça varie entre, le plus cher serait donc à 9 € en heure pleine par joueur. Mais on a une carte de 74 € pour 10 parties. Et quand on tape en heure creuse, c'est-à-dire le matin ou l'après-midi ou le week-end, on tourne aux alentours de 5 €. Ah ouais, ce qui est relativement et même très accessible. Abordable, oui. Très abordable. Très abordable. Alors, il y avait on discutait un petit peu en off tout à l'heure, il n'y a pas assez de femmes.
Et non. Faut le Et non. dire. Et On non. allait le zapper, ça, William. Et non, il n'y a pas assez de femmes parce que d'abord, je pense alors, qu'elles ont qu'est-ce que peur, vous faites, elles ont mesdames peur de ce sport, alors que Ah, là, t'es en train de te... Il titille. Il dit, c'est bon, j'ai la caméra. elles je en vais ont envoyer. peur, elles en ont peur, elles pensent que c'est un sport violent, qui nécessite des conditions techniques. Non, pas du tout. Au contraire, c'est un sport ludique et C'est un sport ludique. Il faut de la lucidité, il faut du vice. et c'est là où Faut de elles la font vie, et le- c'est là où vous pourriez être très forte. Et là, Et- c'est bon, là, je vais prendre. Et nous, on a été Non, c'est très vrai. très surpris avec William de voir le style de jeu des femmes qui embêtent largement Ah non, mais ça, certains ça, garçons ça, parce j'en que suis, justement, j'en ce doute pas. sont des balles en cloche, c'est des balles difficiles à travailler, sans puissance. Et nous, les hommes, on est complètement désorientés. Parce qu'il n'y a pas que le côté, on a tapé quelques balles un peu fortes à un moment, il n'y a pas que le côté, comment dire, mulet. C'est vrai que je le disais, il y a du vice, il y a de la tactique. Tout à fait. Pour aller chercher et courir. Et c'est vrai que le jeu en finesse peut être très fin, quoi. Et très violent, enfin, en tout cas, massacreur, on va dire, pour le... Comme il t'a montré à un moment, il a Ah, bah, attaqué. j'ai pas arrêté, il a je faisais, attaqué. je faisais voilà. tous les coins. Voilà, en tout cas, messieurs, merci. Ça nous a fait plaisir de vous faire découvrir ce sport, donc, qui est le squat. Alors, je le disais tout à l'heure en préambule de l'émission, c'est que c'est aussi une bonne remise en condition pour les sports d'hiver. Tout à qui fait. vont arriver, Ah, ben oui. pour la condition physique. Jeff. Alors justement, il faut partir sur le principe que quand on réserve un cours ici, qu'il pleuve, qu'il vente, vous allez jouer. Vous allez jouer de 10h jusqu'à 11h. Quoi qu'il arrive, vous serez au chaud et vous allez pouvoir vous jouer, vous doucher et venir prendre un verre après au comptoir. Alors, on avait vu, je ne sais pas si vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Stade 2, en compétition, ce sont bien évidemment 4 murs, mais en verre, Oui, tous les 4. Oui. Ça, je suppose que c'est pour le côté public et visuel. pour les caméras, le public, caméra. Bon, on verra peut-être que la Chistera s'y mettra un jour, ça serait intéressant de voir ça dans Sûrement. le Pays Basque. Ouais, On sûrement. se donne rendez-vous, merci messieurs, Merci Jeff, beaucoup. merci William pour votre accueil, Merci à vous, messieurs. à la technique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Yeux de l'aventure avec qui, je sais pas, ça sera la surprise, ça joue très fort derrière. Allez, on vous embrasse, soyez prudents, mais pas trop. Ciao, ciao, ciao. Bye. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Ciao, on coupe.